Dans cette vidéo, je te propose 5 exercices avec des haltères, des petits poids où tu peux utiliser des bouteilles d'eau pour renforcer les bras efficacement, surtout à la ménopause. Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach depuis 2010, experte en physiologie de la femme. Mes programmes et mes accompagnements se concentrent surtout autour du périnée, de la périménopause, de la ménopause, de la remise en forme et également de la nutrition santé. Dans cette vidéo, je te propose 5 exercices qui vont te permettre rapidement de renforcer tous les muscles de tes bras, surtout à la ménopause. On sait qu'avec la chute des oestrogènes, il y a aussi une chute importante de la masse musculaire. Et donc, les bras ne sont pas épargnés par cette baisse de la masse musculaire. Et donc, avec ces exercices, tu vas pouvoir renforcer tes bras. Ça va te permettre à la fois d'avoir des bras plus toniques, donc plus fonctionnels au quotidien pour les mouvements du quotidien, porter, pousser, soulever, mais également de diminuer de façon importante les douleurs articulaires, voire de ne plus en avoir grâce à des muscles qui sont toniques. Tu verras que les articulations seront mieux soutenues, mieux protégées et beaucoup moins sensibles. Alors pour le premier exercice, on va venir prendre appui sur la chaise. Hop, prendre une haltère dans chaque main, fléchir légèrement les genoux et sur l'expiration, on monte le bras au-dessus de la hanche. On inspire, on repose et on expire de l'autre côté. On inspire par le nez, on descend et on expire par la bouche, on remonte. Il faut vraiment que l'exercice soit difficile à faire, que tu puisses le faire le plus doucement possible pour bien engager les muscles profonds, parce que si tu le fais de façon très rapide en lançant le bras, on va être beaucoup plus sur les muscles superficiels. Donc nous, on veut vraiment aller taper dans les muscles profonds. Donc pour ça, il faut faire le mouvement de façon lente et appliquée, et donc avec des haltères qui vont te permettre vraiment de chercher une fatigue musculaire importante. Donc c'est important que tu ressentes cette fatigue, limite des petits tremblements au niveau des bras, ce qui permet de t'indiquer qu'il y a vraiment une fatigue de la fibre musculaire. Tu peux alterner côté droit, côté gauche. Et en fonction de ta forme, tu peux faire 8 à 12 répétitions avec des haltères qui seront à ton niveau. Une fois que tu as fait cet exercice-là, tu vas pouvoir venir t'asseoir sur la chaise, mettre les fesses vraiment au bord de la chaise, posture d'autograndissement. Et là, tu vas venir tendre les deux bras sur les genoux et sur l'expiration, monter les bras au-dessus des épaules. Inspirez, descendre doucement et expirez, remonter en essayant si possible de garder les bras tendus. Inspire par le nez, descend et expire par la bouche, remonte. Si c'est trop difficile de le faire avec une haltère dans chaque bras, je t'invite à prendre une seule haltère dans les deux bras et continuer l'exercice en soufflant bien. Inspire, descend, expire, remonte. Le dos bien droit, toujours en travaillant sur ta posture et en étant en appui sur les ischions. Pareil, tu peux faire 8 à 12 répétitions de cet exercice en fonction de ton niveau. Et puis, choisir des haltères qui te permettront d'aller chercher vraiment une fatigue musculaire importante. Une fois que tu as terminé cet exercice, on va reprendre une haltère dans chaque main. On va avancer légèrement les épaules vers l'avant, faire tomber les bras le long du corps et monter les bras tendus sur les côtés. Inspire, descend, expire, remonte. Inspire, descend, expire, remonte. Sors bien la tête des épaules, allonge la nuque. Inspire par le nez quand les bras descendent et expire par la bouche quand les bras remontent. Là aussi, on est toujours sur 8 à 12 répétitions avec du contrôle. On ne cherche pas à faire l'exercice rapidement, on cherche à le faire doucement dans le contrôle pour solliciter un maximum du muscle profond. Encore 2. Une dernière. Parfait. Ensuite, tu vas tendre les deux bras au-dessus des épaules et tu vas incliner un bras à la fois en pliant le coude, puis de l'autre côté. Flexion du coude d'un côté, puis de l'autre. Si jamais c'est trop difficile de faire un bras à la fois, dans ce cas-là, tu peux prendre une seule haltère, tu tends les deux bras au-dessus de la tête et tu descends avec une seule haltère derrière la tête, ce qui te permet d'avoir une adaptation si jamais c'est trop difficile de le faire avec les deux bras tendus vers le haut et une seule main à la fois. Cet exercice-là, il est hyper intéressant pour l'arrière et le dessous du bras. Souvent une zone, on me demande comment est-ce qu'on fait pour renforcer, muscler cette zone-là. Donc cet exercice-là et le tout premier qu'on a fait sont très efficaces pour justement les triceps, donc l'arrière du bras. Et enfin, je te donne un dernier exercice. Tu vas tendre les bras le long du corps et là, tu vas monter un bras après l'autre, au-dessus de la tête en passant par le côté.
bras droit et bras gauche. Tu peux essayer de garder le bras bien tendu. Si jamais c'est trop difficile, eh bien, tu peux le faire avec le bras légèrement plié et bien tendre le bras ensuite au-dessus de la tête. Expire quand tu montes, inspire quand tu descends, expire, monte et inspire, descends. Là aussi, l'objectif, c'est de faire entre 8 et 12 répétitions par côté en fonction des poids que tu utilises et de ton niveau. C'est important de toujours adapter à ce que tu es capable de faire. Ce sera beaucoup plus utile d'être à ton niveau plutôt que de forcer, où là tu risques la blessure. Et en plus de ça, si tu ne t'entraînes pas à ton niveau, tu ne vas pas progresser, puisque quand on est en surcompensation par rapport à son niveau, eh bien, ce n'est pas plus intéressant pour progresser. Donc, il faut être juste à son niveau, que ce soit difficile, mais quand même faisable, pas trop difficile pour bien faire, mais suffisamment difficile pour sentir que les muscles travaillent bien et qu'il y a une fatigue qui est importante, ce qui permet l'adaptation derrière des muscles à l'effort qui était difficile, mais pas trop. Et c'est comme ça qu'on gagne de la masse musculaire et que derrière, on arrive à maintenir son métabolisme élevé, même quand on est à la ménopause. J'espère que ces exercices vont te permettre de varier ta routine en mettant un focus un peu plus sur les bras si jamais c'est ton objectif. Sache que j'ai une autre vidéo aussi avec des exercices de renforcement pour les bras qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à faire les deux pour que ce soit complémentaire. N'oublie pas de t'abonner si c'est toujours pas fait et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.